Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Est-ce que vous connaissez le DSM? Le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. C'est le manuel qui répertorie tous les troubles mentaux qui sont reconnus par la communauté scientifique. Vous savez qu'avant, il y a plusieurs années, dans le DSM, il y avait l'homosexualité. C'était reconnu comme un trouble mental. On l'a enlevé, bien sûr, de ce manuel-là. Mais tu sais, ça, c'est le manuel. Tous les psychologues, tous les psychanalystes ont ce manuel-là dans leur bureau. Ils s'y réfèrent. OK? Donc, on fait la liste des troubles mentaux, que ce soit anorexie, schizophrénie, dépression, etc. C'est dans le DSM. Et régulièrement, on en ajoute ou on en enlève en disant que ce n'est plus reconnu comme un trouble mental comme c'était pour l'homosexualité. Wokisme, ça devrait être dans le nouveau DSM l'année prochaine. Je suis convaincu parce que c'est vraiment un trouble mental. Je suis désolé, il y a un problème, là. Vous avez entendu parler de ce livre-là, Les Nouveaux Inquisiteurs, enquête d'une infiltrée en terre woke. Alors, c'est Nora Bussigny. Nora Bussigny, c'est une journaliste française. Elle s'est faite passer pour une woke et elle a infiltré le mouvement. Regardez dans la bibliothèque de Cube Radio, elle a accordé cette semaine une entrevue à Sophie Durocher à son émission, à Nora Bussigny. C'était très intéressant ce qu'elle disait. Mais elle parlait entre autres d'une fille qui avait de l'embonpoint, une fille qui était grosse, là, et elle était devenue l'idole de sa gang de woke. La gang de woke qu'elle avait infiltrée, il l'aimait parce qu'elle était grosse, elle était victime de grossophobie, puis elle était marginale, elle était mal jugée par le patriarcat, etc. Et à un moment donné, cette fille-là, pour des raisons de santé, elle a dit, je veux maigrir, je pense que je veux maigrir. Mon médecin m'a dit, il faudrait vraiment que je perde du poids. Et là, ils l'ont pas aimé. Ah, tu veux maigrir, toi, tabarnouche, c'est ça, tu veux rentrer dans le capitalisme, tu veux rentrer dans la... Puis là, soudainement, elle était persona non grata, mise de côté. Pourquoi? Parce qu'elle voulait maigrir, donc il les jugeait. Il jugeait sa personnalité par son poids. Complètement débile. C'est malade. Alors là, la nouvelle folie, aux États-Unis, on change les noms d'oiseaux qui dérangent. Alors, les ornithologues vont changer des noms d'oiseaux qui existent depuis des années et des années. Par exemple, il y a un petit oiseau chanteur des prairies qu'on peut trouver dans les grandes plaines. Avant, cet oiseau-là s'appelait en anglais le Thick-billed Meccan Longspur. C'était le nom de l'oiseau. Sauf que Meccan, le Thick-billed Meccan Longspur, Meccan, ça faisait référence à John P. Meccan. Et John P. Meccan était un fan des oiseaux. C'était un naturaliste amateur, un ornithologue amateur. Il regardait les oiseaux avec ses jumelles. Et il avait découvert cet oiseau-là, puis on lui a donné un nom. Sauf que plus tard, ce gars-là, il était général, il est devenu général de l'armée confédérée, l'armée sudiste, pendant la guerre civile américaine. L'armée sudiste, on sait qu'ils se battaient parce qu'eux autres, ils voulaient garder l'esclavage, alors que le Nord voulait se débarrasser de l'esclavage. Alors là, John P. Meccan, il est raciste. Donc, on a enlevé son nom au petit oiseau. C'est de la maladie mentale, c'est comme si le problème des Noirs aux États-Unis, le gros problème des Noirs aux États-Unis, c'est que le petit oiseau chanteur des prairies s'appelait le Thick-billed Meccan Longspur. Puis si on change le nom de cet oiseau-là, soudainement, les problèmes des Noirs vont être réglés. Mais dans ce temps-là, changeons plusieurs noms d'oiseaux. La grue. C'est un peu connoté, ça, négativement. Tu as vu la grue? Il faut enlever ça. La poule. Petite poule de luxe. Il faut arrêter la poule, la bécasse. La bécasse. Quand on regarde une bécasse, c'est pas bon, c'est pas gentil pour la bécasse. La dinde aussi. Maudite belle dinde, c'est une idiote. Elle n'est pas contente, la dinde, de porter ça. Le vautour. Le vautour, ça aussi, c'est connoté négativement. Et l'autruche. L'autruche qui ne veut pas regarder la réalité, qui s'enfonce la tête dans le sable. Donc, il faut enlever tous ces noms-là. Je vous le dis, là,
Le wokisme devrait être dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.